Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast le plus écouté sur le management en français. Aujourd'hui, on continue l'interview qu'on avait commencé la semaine dernière avec Jean-Luc Koenig, spécialiste en France de la méthode GTD. Il a été un des 2 Français qui ont été formés directement par David Allen. La dernière fois, nous avons vu les fondements du système et nous avons énuméré les 5 étapes principales qui permettent de le faire fonctionner. Alors, je vous énumère ces 5 étapes. Première étape, la capture. Deuxième étape, la clarification. Troisième étape, l'organisation. Quatrième étape, la revue. Et cinquième étape, le passage à l'action. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir les 3 premières étapes. Donc je vous laisse avec Jean-Luc et je vous donne rendez-vous à la fin du podcast. Alors si tu veux, on peut revenir sur le premier, sur la capture. Tout à fait. Alors on avait déjà dit en introduction pas mal de choses. J'aimerais juste revenir sur le fait que dans cette capture, ça veut dire que à tout moment, je dois être capable, je reviens sur le terme de tout à l'heure, d'externaliser mon cerveau. Si j'ai quelque chose qui est d'importance et qui vient à moi, que ce soit une pensée, que ce soit un email, que ce soit un coup de téléphone, etc., je vais tout de suite noter cette chose-là. Noter cette chose-là et le mettre dans ce que j'appelle une boîte de réception. Alors noter, ça veut dire peut-être que j'ai un carnet à disposition et puis donc je suis papier-crayon, peut-être que je suis avec une appli sur mon smartphone, peut-être que je suis devant mon ordinateur et que j'ai un outil qui me permet de capturer tout de suite ce qui me vient à l'idée ou ce qui me vient directement par l'intermédiaire d'autres personnes. Et ces choses-là doivent être centralisées dans une boîte de réception. À nouveau, la boîte de réception, ça peut être quelque chose du monde physique. C'est une bannette. Il est absolument nécessaire d'avoir une bannette sur son bureau ou pour tout endroit où j'ai à effectuer un certain type de travail. Alors une bannette, on pense que c'est un peu désuet, mais on pense que c'est désuet parce qu'on l'utilise souvent très mal. C'est-à-dire que cette bannette, c'est pas un endroit de stockage, c'est un endroit de passage. C'est un endroit où je dépose cette idée que je viens de noter sur mon papier, mais ça n'a pas vocation à rester là. Et très souvent, et quand je rencontre des dirigeants d'entreprise ou des managers, ils ont banni la bannette, sans jeu de mots, parce que leur bannette s'est transformée au fil du temps en une pile d'affaires dans laquelle il faut rechercher des choses, et c'est pas du tout la vocation. Ouais. Moi, ce que je vois souvent, c'est que la bannette qui est censée recevoir temporairement des informations à traiter, c'est devenu un lieu de stockage ou d'archivage des choses en cours. C'est-à-dire, ils mettent là-dedans tout ce dont ils ont besoin régulièrement, alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. C'est tout ce qui est en attente d'action, en fait. Tout ce qui est pas passé dans ton processus, je suppose. Exactement. C'est vraiment un endroit de transit, cette bannette. Alors, il y a un autre endroit de transit, mais là, ça ferait l'objet, je pense, d'un autre entretien. C'est ma fameuse boîte mail. Mon inbox, tout à fait. Est-ce que mon inbox, c'est un endroit où je dois stocker tous les emails que je reçois, ou bien est-ce que c'est simplement, un peu à l'image de ma boîte aux lettres à la maison, où y a le facteur qui vient déposer, là en l'occurrence, des emails, je prends connaissance de ces emails, mais ces emails n'ont pas vocation à rester dans cette inbox, dans cette boîte de réception. Ouais, c'est un peu le principe de l'inbox zéro, où on se dit, au moins tous les jours, il faut que ma boîte mail soit complètement vide, parce que c'est une bannette. C'est pas un archivage, et c'est pas une liste de tâches, etc. Ok, donc en fait, ce que tu dis, juste pour clarifier, c'est en fait on a quand même plusieurs outils pour capturer. Alors moi, si tu veux, au quotidien, j'ai plusieurs outils pour capturer. D'abord, comme beaucoup, je suis toujours avec mon smartphone, et donc quand j'ai besoin je suis en train de marcher pour me rendre dans le restaurant d'à côté, eh bien, si j'ai une idée qui me traverse la tête, je me dis tiens, il faudrait que j'écrive ce papier-là ou ce rapport et l'envoyer à un tel. Eh ben, je capture à la voix. Je capture la chose en question et puis avec une application que j'ai en particulier, ça me l'envoie directement dans ma boîte mail. Donc je sais que j'ai pas une nouvelle bannette ou boîte de réception électronique dans mon téléphone, mais c'est ma bannette
au sens de mon inbox, ma boîte de Ouais. mail, qui va recevoir cette information-là. Ou bien je peux aussi D'accord. décider si je suis en attente du restaurant pour avoir une table. Alors là, je vais pas parler à voix haute parce que j'ai les gens qui sont autour de moi, mais je vais peut-être taper les choses dans cette application et puis directement cette note est envoyée dans ma boîte de réception d'email. Donc ça veut D'accord. dire que je centralise les notes que j'ai Tes prises. entrants, Voilà, en mes fait. entrants. Et donc, ce que tu disais, c'est qu'un entrant, ça peut être une pensée, ça peut être un mail qu'on reçoit, ça peut être un coup de fil qu'on a reçu, ça peut être un papier qu'on reçoit par le courrier, ça peut être notre collègue qui nous dit tiens, en fait, il faut, tu sais que je dis n'importe quoi, l'équipe machin, elle arrive tel jour, il faut que tu organises telle chose. Donc ça, c'est un entrant. Ça peut être le patron qui nous donne une info, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, là, la bonne pratique, c'est d'avoir un esprit déjà qui identifie qu'on a des choses qui entrent et qui nous impactent et qu'on ait immédiatement un moyen de capturer ces choses-là dans un lieu sûr, que ce soit papier, que ce soit notre smartphone, etc., etc. Oui. Oui. Et d'ailleurs, Ok. si tu veux, au moment où je te parle, j'ai un stylo Ouais. dans la main, j'ai une feuille de papier à droite, et il y a des Ouais. idées qui sont venues au fur et à mesure que je te parlais et que j'ai commencé à noter sur cette feuille. Pourquoi ? D'accord. Parce que dès que notre entretien sera terminé, cette feuille, je vais la mettre dans ma bannette, et puis Ouais. au moment où je déciderai de traiter les choses, on va voir ça tout de suite avec l'étape numéro 2, eh bien, Ouais. je prendrai les éléments de la bannette et puis je verrai ce que j'en fais. D'accord, ok. Et comme ça, les idées qui te sont venues n'encombrent pas ton esprit pendant que tu es en train de faire une interview et pendant un moment où tu dois être concentré sur ce que tu dis. Et C'est-à-dire oui. que... Ouais. Parce qu'en fait, je me souviens que j'avais lu un truc, moi, qui m'a vachement parlé, c'est ce qu'il appelle les boucles, Oui. ou en anglais, c'était les loops, où il disait qu'en fait, tant qu'on n'a pas mis l'entrant, en fait, l'information entrante quelque part, notre esprit il nous le fait remonter régulièrement pour être sûr qu'on l'oublie pas. Oui. Et ça, c'est très perturbant. C'est ce qui nous fait se réveiller la nuit, c'est ce qui nous fait décrocher notre attention pendant qu'on est en train de regarder un film en disant ah mince, il faut pas que j'oublie tel truc. Et ça peut être infernal quand on commence à avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Ça devient permanent et là, notre capacité de clairvoyance et de réflexion, elle est quand même très très fortement impactée. Oui, c'est ce qu'on appelle en fait, si tu veux, les boucles ouvertes. C'est-à-dire Boucle ouverte, d'accord. notre cerveau, si à un moment donné, il y a quelque chose qui est significatif pour nous, il va le garder et il va démarrer un process qui va se charger de nous rappeler cette chose-là à un moment donné, parce que notre cerveau sait que on l'a pas pris en compte par ailleurs dans un système qui va nous le rappeler correctement. Et puis, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, là, c'est que si réellement on veut être efficace, si je veux être un manager efficace, si je veux pas perdre mon temps dans ma vie, si je veux, etc., quelle est l'utilité de penser à une idée? Je suis en train de regarder un film où je suis en réunion avec mon N+1, etc. Je pense à une idée, puis je la laisse s'échapper, et puis elle me revient ce soir, alors que je vais parler avec ma famille, et puis je la laisse s'échapper, et puis je vais m'en rappeler dans 2-3 jours, au moment où là, il faudra que j'agisse, peut-être avec précipitation. Non, j'ai plus envie de faire ça. Donc, dès que j'ai une idée qui me traverse l'esprit, je note. Alors après, charge à l'étape numéro 2 et 3 de faire quelque chose de cette idée, ou bien de la mettre à la poubelle si jamais je décide que c'était pas une idée intéressante, avec la valeur, etc. D'accord, ok, c'est hyper intéressant. Donc, est-ce qu'on passe à l'étape numéro 2 ? Oui, alors la transition pour l'étape numéro 2, et là on comprend bien, c'est que si je tombe dans une manie de noter les choses et que j'en fais pas grand-chose, on va avoir le phénomène d'amoncellement dans la bannette ou dans la boîte de réception électronique ou autre. On touche bien ça du doigt. Donc ça veut dire qu'il va falloir régulièrement faire quelque chose de ces choses-là, et c'est la clarification qui arrive. Quand je dis régulièrement, la bonne pratique, c'est en général 1 à 2 fois dans la journée. Et en tous les cas, il ne faut pas que ça dépasse 24-48 heures. Mais la bonne pratique, c'est 1 à 2 fois dans la journée. Alors, ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Alors la clarification, qu'est-ce que c'est ? La clarification, je vais prendre un des éléments qu'il y a dans ma boîte de réception, dans ma bannette, ou éventuellement, si je décide de passer en revue mes emails, je vais prendre mon email, et puis la clarification va être une étape de questionnement.
Ouais. En fait, si tu veux qu'on rentre dans le détail pour que nos éditeurs puissent tout de suite mettre en application, c'est une série de 4 questions, parce que D'accord. n'importe quelle des choses qui a atterri dans une boîte de réception va donner lieu à 6 alternatives possibles, pas une de plus. Et pour arriver D'accord. à savoir quelle est l'alternative qui est pertinente pour cette chose-là, eh bien, il y a 4 questions qui nous permettent d'avancer. D'accord. Alors la première question, c'est tout simplement le qu'est-ce que c'est ? Parce que j'ai griffonné sur ce morceau de papier rapidement le nom de quelqu'un, mais qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai marqué ce nom-là ? Ah oui, il faut que je lui envoie cet email à propos de la réunion dernière, et il faut qu'après je lui fasse un appel d'offres, etc. Donc la première question, une question de base, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'en général, quand on capture une idée, on n'est pas là à la développer en un paragraphe ou deux. Juste on a un mot-clé ou on a le nom de quelqu'un, etc. Oui, et puis il faut que ça aille très vite pour qu'on puisse continuer Exactement. ce qu'on était en train de faire. Il ne faut pas que ça rompe notre activité. D'accord. Deuxième question, c'est y a-t-il une action ? Ouais. Alors là, c'est une question qui est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour répondre à ça. C'est soit oui, soit non. Si on a répondu non, il n'y a que 3 alternatives. S'il n'y a pas d'action, c'est parce que ce papier, peut-être c'est une publicité que j'ai eue pour aller à la conférence d'un tel, mais je vois que le sujet m'intéresse pas, ou bien que la date vient juste de passer, ou bien que c'est une date à laquelle je suis pas disponible. Donc je vais jeter cette chose-là. Première alternative. Poubelle. Okay. Deuxième alternative, si j'ai répondu non, il n'y a pas d'action, c'est que cette information-là, certes, j'ai rien à en faire maintenant, mais je souhaite quand même la conserver. Et donc ça va aller dans tout ce qui est mon archivage, mon classement. C'est de l'information dont je pourrais avoir besoin plus tard. D'accord. Et puis la troisième alternative, si j'ai répondu non à cette question, y a-t-il une action ? Ça va être de stocker ça dans un endroit que je vais étiqueter pour l'instant à incuber. Parce que cette idée que j'ai eue, certes, je vais pas la mettre en action tout de suite, mais j'ai pas envie de perdre cette idée. Il faudra peut-être que j'y revienne pour avancer, pour en faire un projet demain, après-demain, dans un mois, dans 3 mois. D'accord. À incuber. Voilà les 3 alternatives si j'ai répondu non. Par contre, si j'ai répondu oui, à ce moment-là, il y a une troisième question qui se pose. C'est quelle est la toute prochaine action que je devrais engager ? Prochaine action physique, tangible. Alors pourquoi est-ce que je vais jusqu'à définir la prochaine action à quelque chose de physique et très concret ? C'est parce que ni toi ni moi, on a réussi à faire avancer nos projets sans passer par quelque chose de concret. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai appelé un tel, c'est parce que j'ai programmé cette réunion, c'est parce que j'ai discuté avec mon N+1 que ce projet-là a avancé d'un pas. D'accord. Donc vraiment l'action la plus simple pour faire avancer ce que j'ai noté en fait. Exactement. On s'est aperçu, si tu veux, que la cause numéro 1 de la procrastination, c'était pas le fait de ne pas avoir fait de to-do list, mais c'est plutôt que ces to-do list étaient un ensemble de choses incomplètes et mal définies. Et quand tu mets sur une to-do list des choses qui sont pas complètement définies, ou en d'autres termes, en termes GTD, que tu n'as pas traduit ça sous forme de première action, eh bien, ça a un effet répulsif sur ton passage à l'acte. C'est-à-dire que tu vas prendre ta to-do list, tu vas la lire, et puis tes yeux, en descendant la to-do list, vont sauter par-dessus ce fameux item qui est mal défini, tu sais pas par quel bout le prendre, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est clair. Tout à fait. On l'a tous expérimenté. En général, on arrive beaucoup mieux à faire dans notre to-do list les trucs qui sont hyper simples. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait immédiatement. Et les autres, en fait, c'est ceux qu'on reporte d'une to-do list à l'autre parce qu'on les fait jamais. Et ça me fait penser à un autre truc. Quand on fait de la gestion de projet ou qu'on suit des personnes, moi, ça m'est arrivé très souvent en 1 à 1, c'est-à-dire quand les gens viennent me voir 1 fois par semaine pour me dire où ils en sont. Souvent, quand il y a un projet qui avance plus, la question que je pose à la personne, mais c'est pourquoi ça avance plus ? Ah, je sais pas, machin. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez maintenant pour que ça avance ? Bah, je sais pas, voilà, c'est pour ça que ça avance pas. Alors et du coup, rien que dire à la personne, dis-moi le truc que tu peux faire là tout de suite en sortant qui va faire avancer, ça débloque complètement le projet et à nouveau il se remet en route. Donc je trouve que ça rejoint assez bien ce que tu viens de dire. Oui, et puis en plus, ça a un effet
sur ton estime de soi qui est extrêmement positif. Carrément. Quand tu passes à l'acte et que tu vois que tu as avancé d'un pas, notamment sur des choses que tu as remis à plus tard et pour diverses raisons, eh bien, ça a un effet boost dans ta vie et tu passes à la deuxième, tu passes à la troisième action, etc. Et c'est pour ça que la méthode GTD est extrêmement précise sur ce point. C'est que toutes les choses au sens de trucs, de machins qui t'ont traversé la tête et que tu as capturé sur un bout de papier ou sous forme électronique, on va les traduire. Pour celles pour lesquelles il y a une action à engager, on va les traduire sous forme de prochaine action. D'accord. Alors, si j'ai répondu oui à y a-t-il une action et que j'ai identifié ma toute prochaine action, à ce moment-là, il me reste 3 alternatives possibles. On en a vu 3 dans le cas où il n'y avait pas d'action. Maintenant, il y en a 3 dans le cas où il y a une action. La première alternative, c'est est-ce que c'est quelque chose qui me prendrait moins de 2 minutes? Parce que si ça me prend moins de 2 minutes, je me pose plus de questions, je fais directement. Parce que ça me coûtera plus cher en temps de déléguer cette action ou de la remettre à plus tard que de faire tout simplement. Alors ça peut être, 2 minutes ça va très vite, hein, mais 2 minutes ça peut être le SMS que j'envoie pour lui dire, tu sais la réunion elle a lieu dans la salle E400, 402, voilà, ça prend moins de 2 minutes. Par contre, rentrer dans un email, ça c'est dangereux. Parce que je rentre dans l'email, si c'est juste une information factuelle, ça prend moins de 2 minutes, mais si jamais il faut que je lui parle de choses, il faut que je tourne mes phrases correctement, ben dans 10 minutes j'y suis encore, et finalement j'ai rompu cette étape de clarification. Tout à fait, ouais. Et puis ça, c'est une question de tempérament. Il y a des gens, effectivement, ils vont être capables de faire des mails, les gens qui sont de profil D, pour ceux qui connaissent le disque, ils vont être capables de faire un mail très bref, très vite, en 2 minutes. Et puis il y a des gens qui sont de profil S ou C consciencieux, eux, de toute façon, prendre un mail, ça prend minimum 10 minutes, donc il faut surtout pas qu'ils se mettent à écrire un mail à ce moment-là. Ouais, si tu veux, moi quand je suis en formation avec des dirigeants d'entreprise ou des managers, sur cette question-là, je leur dis... Pour les premières fois, chronométrez-vous. Alors, il sourit un petit peu, mais je dis non. Moi, j'ai commencé comme ça parce que tu te chronomètres et puis tu t'aperçois que 4 minutes, 5 minutes après, tu y es encore sur cette tâche. Et là, tu es sorti du modèle parce que tu vois bien que si tu fais des choses soi-disant de 2 minutes, mais qui te prennent 10 minutes, eh ben, t'en fais que 6 dans 1 heure et puis t'as pas avancé. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc ça, c'est une bonne pratique si on souhaite le retenir. Deuxième alternative, c'est déléguer. Parce que la toute prochaine action, peut-être que je suis pas la meilleure personne pour la faire. Déléguer, c'est pas au sens de refiler la patate chaude à mon voisin. Déléguer, c'est si c'est le département d'à côté qui a les statistiques du trimestre dernier, ça sert à rien que moi j'essaye de croiser des tableaux Excel alors qu'eux, ils ont de l'information en direct. Et à ce moment-là, je vais me tourner vers mon collègue et c'est ça, déléguer aussi. Hein. C'est aller chercher de l'information, c'est demander et puis voilà. Tout à fait. Et puis la troisième alternative, c'est je peux pas le faire en moins de 2 minutes. Et puis c'est bien à moi de le faire. Je peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Eh bien à ce moment-là, c'est je vais faire ça plus tard, dès que possible, au moment opportun. D'accord. Et pour faire ça, on voit qu'il va falloir stocker cette action suivante dans un certain nombre de listes. Ça va être l'objet de l'étape 3, organiser. D'accord. Mais j'avais dit que j'avais 4 questions. Là, j'en ai passé 3 en revue. La 4e, c'est est-ce que par hasard, cette chose-là, ce machin, ce truc qui m'est arrivé, ce n'est pas relié à un projet de plus grande envergure. C'est-à-dire, j'ai l'action suivante, la première action que je peux engager, mais quand j'aurai résolu, quand j'aurai fait cette action-là, peut-être que j'en aurai pas terminé avec cette chose. D'accord. Et si c'est lié à quelque chose de plus grande envergure, à ce moment-là, il faut que j'identifie ce projet. Quel est le résultat que je vise ? Et c'est ça la 4e question. Alors j'avais dit tout à l'heure que la notion de projet, il faudrait la définir au sens de GTD, parce que c'est une définition qui est bien plus générique que celle qu'on rencontre dans la vie professionnelle classique. Un projet, au sens de GTD, c'est quelque chose qui va mettre plus d'une action pour se réaliser et qui a une durée de vie de quelques semaines à quelques mois, et en tous les cas, moins d'1 an. Voilà la définition d'un projet au sens de GTD. D'accord, ok. Je voudrais juste faire une aparté sur ce que tu disais à propos de déléguer.
parce que nous, on s'adresse là à des gens qui sont à un poste de manager ou qui pourraient être un poste de manager. Et quand on délègue, en fait, il y a deux manières de déléguer. Il y a une attribution de tâches. Ça, c'est pour quelque chose qu'on fait régulièrement avec nos collaborateurs. Et donc ça peut se faire très rapidement aussi, de déléguer. Ça peut être un simple mail à forwarder ou des choses comme ça. Mais s'il s'agit d'une délégation plus complexe, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une petite liste par personne. Et comme on se voit une fois par semaine, c'est à ce moment-là que vous allez en parler à la personne. C'est juste un aparté par rapport à la méthode outil du manager. Oui. Voilà. Je pense même qu'on va d'ailleurs évoquer un peu des choses dans ce sens-là quand on va parler de l'étape 3, l'étape d'organisation. Okay. Eh ben on y va. Juste, je rappelle quand même deux très bonnes pratiques que tu as données. C'est la règle des 2 minutes. Ça, je pense que clairement, ça va parler aux gens consciencieux qui font des listes de tâches, alors qu'en 2 minutes, ils auraient pu faire la tâche immédiatement et ça aurait évité que ça reste dans le système. Je trouve que ça, c'est intéressant. Et puis, celle dont tu as parlé juste avant, qui était la prochaine action la plus simple qu'on peut faire pour faire avancer ce qu'on a écrit, pour faire avancer la tâche. Alors, Oui. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je propose de passer à l'étape 3, organiser. L'organisation. On voit bien que si j'identifie des actions suivantes et que je les laisse en l'état sur une liste un peu longue, certes, le fait d'avoir identifié l'action suivante va m'aider à passer à l'acte, mais je vais me retrouver avec une liste potentiellement assez importante. Donc il va falloir ranger ces choses-là, et c'est tout l'objet de l'organisation, dans des endroits appropriés, c'est-à-dire des endroits où naturellement je peux revenir pour aller chercher ce que je vais faire dans ma journée de travail. Alors là, il y a plusieurs listes, on peut appeler ça des catégories, des listes de contexte, etc. Moi, je vais appeler ça du terme générique de liste, qui sont absolument essentielles. La première liste, et là je me tourne vers les auditeurs, c'est la liste des projets. Est-ce que vous avez une liste qui recense, qui fait l'inventaire de la totalité de vos projets? C'est non pas qui contient les éléments associé à vos projets, mais qui contient simplement le titre de chacun de vos projets. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer d'étape en étape, pas à pas, dans la réalisation de ces projets-là. Ensuite, il y a une liste particulière qu'on utilise chacun tous les jours. Ça, c'est l'agenda, ou ce qu'on appelle le calendrier aussi. Alors c'est une liste particulière parce qu'il y a une notion de temps dedans, mais c'est une liste d'actions. 10 heures, réunion du comité de direction, aujourd'hui. Samedi matin, 11h30, dentiste. Donc ça, ce sont des listes. On voit bien qu'il y a des actions dedans, simplement, c'est avec un indicateur de temps. Et puis, toutes les autres actions vont atterrir dans des listes d'actions suivantes. Alors je dis des listes d'actions suivantes parce que on va découper cet ensemble de listes selon les contextes. Je vais avoir une liste, par exemple, de mes appels téléphoniques, la liste des appels que je peux passer. Et là, toutes les actions qui vont consister à passer un appel téléphonique vont se retrouver dans cette liste-là. J'ai une liste, par exemple, à l'ordinateur, les choses que je peux faire quand je suis devant mon ordinateur, quand je suis présent devant mon ordinateur, parce que j'ai les dossiers sur l'ordinateur, etc. Il y a des choses qui vont être mises dans une liste au bureau. C'est parce que je suis physiquement au bureau que je peux discuter avec mon assistant, mon assistante, que je peux aller chercher tel dossier qui est sur telle étagère, etc. Alors dans la sphère personnelle, il y a aussi la liste, par exemple, à la maison. On a une liste de choses qu'on a tous sur le frigo qui s'appelle les courses. La liste de courses, bien sûr. Hein, on voit que ça procède exactement de la même logique. Alors je pourrais en lister d'autres, mais je pense que le but n'est pas là. C'était juste pour évoquer les pistes sur comment organiser de manière efficace. Alors maintenant, je vais me tourner vers... Je vais revenir un petit peu en arrière sur la clarification, parce que dans la clarification, à un moment donné, j'avais parlé de déléguer.
Tout à fait. Mais si je délègue quelque chose, j'ai pas envie de m'apercevoir 15 jours après qu'on m'a toujours pas répondu concernant cette demande. Donc j'ai besoin de stocker cette information-là sur une liste, et une liste que je vais étiqueter en attente. Alors il y a deux possibilités, soit c'est une liste générique qui s'appelle en attente, parce que j'ai contacté un tel et je lui ai demandé les statistiques du mois dernier, parce que, etc. Mais il y a également un autre type de liste qui est très intéressant à ce stade, c'est une liste qui est nominative, où je vais mettre le nom de correspondants avec qui je suis de manière récurrente en relation. Et cette liste-là, c'est des listes qu'on appelle des listes à voir avec. Alors moi, dans ma vie personnelle, j'ai une liste à voir avec, et puis j'ai le nom de mon assistante, à voir avec, et puis j'ai le nom de... Alors il faut pas lui dire peut-être, parce que si vous voyez qu'elle était sûre, c'est mon épouse, et j'ai une liste à voir avec chacun, j'ai 2 enfants, avec le prénom de mes enfants, parce que quand je suis dans ma journée de travail, et que je pense à quelque chose que je devrais discuter ce soir en rentrant à la maison avec l'un de mes enfants, bien, j'ai pas envie de perdre trop de temps, je le note tout de suite sur cette liste-là, et puis le soir en rentrant, il suffit juste que je prenne cette liste, et j'ai pas besoin d'avoir stocké les informations dans ma tête, elles sont directement à ma portée. Bon, clairement, pour un manager, très très clairement, il faut, selon moi, qu'il ait une liste à voir avec et chacun de ses collaborateurs. En plus, dans notre méthode, que tu connais peut-être pas complètement, on a un entretien avec chacun de nos collaborateurs 1 fois par semaine pendant 1 demi-heure. Donc c'est clairement au moment où vous êtes dans la seconde partie de l'entretien, c'est-à-dire le moment où c'est à vous de parler, que vous allez sortir la liste à voir avec. Et ça vous permettra d'avoir un suivi et à chaque fois de faire avancer les choses avec vos collaborateurs. Sauf si c'est plus urgent, mais dans ce cas-là, c'est pas quelque chose que vous aurez mis dans la liste à voir avec, vous l'aurez mis dans votre agenda où vous aurez contacté la personne avant. Oui. Parce qu'en fait, nous, on a des rendez-vous, si tu veux, récurrents avec nos collaborateurs. Oui. Il y a ça qui est en place. J'ai lu le livre. D'accord. Donc je vois bien à quoi tu fais référence, et effectivement ça me semble pertinent dans ce cas-là. Si tu me permets, j'irai même un cran plus loin, c'est-à-dire que ces listes-là, elles sont pertinentes pour tout ce qui est de l'ordre du récurrent. C'est-à-dire quand je rencontre mes collègues 1 fois par semaine par exemple, eh bien là j'ai effectivement à voir avec le nom de ce collègue-là, mais ça peut être également avec des équipes, c'est-à-dire que moi j'ai une liste qui s'appelle à voir avec, parce que j'ai une réunion d'équipe tous les lundis à 14h, parce que je travaille sur un certain nombre de projets là, et je rencontre ces mêmes personnes de manière régulière, hebdomadaire, et donc mon avoir avec est pertinent aussi dans ce cas-là. Ça peut être le nom d'une personne, mais ça peut être aussi le nom d'un projet, d'une équipe, d'un service, d'un département, etc. Ou d'une réunion, puisqu'une réunion c'est un contexte. Cette réunion-là. Oui, si elle est récurrente. Ouais, tout à fait. Ok, super. Voilà, je pense que je vais passer à l'étape 4. C'est tout pour aujourd'hui, on verra la suite des étapes dans le dernier épisode, le prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.outildumanager.com. Vous y trouverez l'ensemble de nos podcasts, vous pourrez télécharger mon livre gratuit, Le Manager Essentiel, et un tas d'autres choses que je vous laisse découvrir sur le site, donc outildumanager.com. À bientôt, bonne semaine, au revoir.